Et tu sais quoi, c'est bientôt Pâques. Je vais venir t'apporter des chocolats. Si tu souhaites me réaliser, tu vas avoir besoin d'un crochet de 3 mm, ciseaux et aiguilles, un marqueur, du fil noir pour mon petit nez, également 2 yeux de sécurité et un pompon pour la queue. Niveau matière, j'ai utilisé de la 100% acrylique et bien sûr du coton pour me rembourrer. C'est parti, on commence! On commence avec une chaînette de 6 mailles en l'air. On vient dans la deuxième maille à partir du crochet et on commence avec une augmentation, 2 mailles serrées dans cette maille. Là, je vais venir placer un marqueur dans la première. Ensuite, je vais venir faire une maille serrée dans les 3 prochaines mailles. Une, 2 et 3. Il me reste une maille et dans cette maille, je fais 3 mailles serrées. Comme ceci. Je vais juste resserrer le nœud, voilà. Et donc là, je me retrouve de l'autre côté de la chaînette. J'ai des brins qui sont ici. Je repars, donc je ne me trompe pas, dans le premier qui est là. Et à partir de celui-ci, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et la dernière dans le dernier espace. 4 mailles serrées comme ceci. Et ensuite, je vais fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée qui est ici. Donc là, on a terminé le premier tour et on a 12 mailles en tout. Pour le second tour, donc je commence avec une maille en l'air, je reviens dans le même espace de la maille coulée, je fais une augmentation, 2 mailles serrées dans cette maille. Donc après je replace mon marqueur, bon, vous n'êtes pas obligé, je le mets dans la première maille. Dans la maille suivante, je fais également une augmentation. Ensuite, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. J'arrive à ce niveau-là où j'avais fait 3 mailles serrées dans la même maille. Je vais toutes les augmenter. Donc je fais 3 augmentations. Et à chaque fois, c'est 2 mailles serrées dans une même maille. Donc une augmentation. Une deuxième et une troisième. Ensuite, je continue avec 3 mailles serrées. Et dans la dernière maille, je fais une augmentation. Et donc là, ici, ça c'est la maille coulée et ça c'est la maille en l'air. Donc je viens fermer avec une maille coulée dans la première maille. Donc là, on a fait le second tour et on a 18 mailles. Prochain tour, une maille en l'air. Je commence avec 4 mailles serrées. Donc la première se fait toujours dans le même espace de la maille coulée. 1, 2, 3 et 4.
Donc 4 mailles serrées. Ensuite, je viens faire 4 augmentations. Une première augmentation, une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc 4 mailles serrées, 4 augmentations. Et on termine le tour avec 10 mailles serrées. Cinq, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc on voit bien ici la maille coulée et la maille en l'air. Et comme à chaque fois, on ferme le tour avec une maille coulée dans la première maille. Donc pour ce tour-ci, c'est le troisième et on a 22 mailles. Tour suivant, donc je commence avec une maille en l'air. Je viens faire 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles serrées. Dans la maille suivante, une augmentation. Ensuite, 2 mailles serrées. Une, 2. Maille suivante, une augmentation. Ensuite, je viens faire, je termine avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là sur le tour on a 24 mailles. Donc là maille coulée, maille en l'air et je le ferme avec une maille coulée. Alors dans la maille qui est ici, voilà. Comme ceci. Tour suivant, on vient tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Ainsi de suite. Tour suivant, donc j'ai fermé maille coulée, maille en l'air. Je commence avec 5 augmentations. Je vais replacer mon marqueur. Donc une, 2, une troisième augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon, 5 augmentations. Je continue avec 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De nouveau 5 augmentations. Deux. Une troisième. 4 et une dernière. 5 augmentations et je termine le tour avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après je vérifie, là je vois bien la maille coulée et la maille en l'air, c'est bon.
Donc là sur le tour j'ai 34 mailles. Les deux prochains tours, le tour 7 et 8, vous allez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. On n'augmente pas les deux prochains tours et à chaque fois on ferme avec une maille coulée dans la première maille et on commence avec une maille en l'air. Et donc là comme ceci, une maille serrée dans chaque maille pour les deux prochains tours. Alors on continue, donc pour le prochain tour on va venir le diminuer. Donc je commence avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Donc là je vais faire des diminutions dites invisibles et on va venir piquer dans le brin avant. Brin avant, brin arrière. Quand on pique dans le brin avant, du coup le brin arrière va cacher un petit peu le trou qu'il pourrait y avoir. Donc là j'ai fait 4 mailles serrées, je vais venir faire 10 diminutions. Donc je pique dans le brin avant, je récupère le fil, je fais pareil dans la maille suivante, brin avant je récupère, 3 boucles, un jeté, je passe les 3 boucles. Et vous voyez ça fait pas de petits trous puisque le brin arrière cache un peu l'espace. Donc là j'ai fait une première diminution, je vais en faire 10 en tout. 2, 3, 4, ainsi de suite jusqu'à ce que vous en ayez 10. Voilà, donc j'ai fait mes 10 diminutions. Donc je continue avec 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens faire de nouveau une diminution, toujours en piquant dans le brin avant. Et je termine avec une maille serrée. Et donc là sur le tour on a 23 mailles. Tour suivant, donc c'est pareil, on va venir le diminuer. Je commence avec 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite je viens faire 5 diminutions. Donc là j'en ai fait 3. 4 et une dernière. Cinq diminutions, je continue avec 6 mailles serrées. Trois, 4, 5 et 6. Il me reste 3 mailles, donc là je fais une diminution. Et je termine avec une maille serrée. Et donc sur ce tour, on a 17 mailles. Alors voilà ce que ça donne. Donc là je vous ai montré les 10 premiers tours. Donc là c'est la tête, les oreilles viendront se placer à ce niveau-là. Donc vous avez vu les augmentations, les diminutions. Vous allez faire les 7 prochains tours. Donc je vous les indique à l'écran et vous les retrouverez également sur le blog. Donc vous allez de nouveau augmenter, encore un peu diminuer. Et on se retrouve pour le tour où on va venir créer l'espace pour les pattes avant. A tout de suite! Alors voilà ce que ça donne. Donc là on a commencé à faire le corps.
Si vous n'aimez pas la petite démarcation ici, j'avais fait une astuce justement pour éviter de la voir. Bon là je ne l'ai pas utilisée, mais si vous n'avez pas envie, je vous laisse avec l'astuce, je vous l'indique dans la fiche. Donc maintenant, le prochain tour, on va venir créer l'espace pour après faire les pattes avant. Donc je commence avec 3 mailles serrées. Je vais replacer mon marqueur. Ensuite, 3 mailles serrées. Dans la maille suivante, je viens faire une maille coulée. Ensuite, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais sauter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la suivante, je fais une maille coulée. De nouveau, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Pardon, je perds ma voix. Je saute encore 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans celle-ci, une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, je viens faire 5 augmentations. Donc à partir de la maille suivante, je viens faire 5 augmentations. 1, 2, 3, 4 et 5. Je continue avec 14 mailles serrées. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 2 mailles, je termine avec 2 augmentations. Et donc, je vous montre ce que ça donne. Donc là, il y a 44 mailles sur le tour et vous voyez, on a créé l'espace pour après faire les pattes avant comme ceci. Alors, donc, on vient de faire, comme je le disais, on a créé l'espace pour les pattes avant et j'ai placé les yeux. Donc, je les ai placés 1, 2, 3, 4 entre le 3e et 4e tour. C'est ça, 1, 2, 3, 4. Avec environ 6 mailles ici qui les séparent. Comme ceci, donc j'ai pas rembourré encore, je vais le faire à la fin. Donc le tour suivant, je vais vous remontrer ce tour-ci. Alors je commence avec 3 augmentations. Une, 2 et 3. 1, 2, 3, c'est ça. Je vais juste replacer mon marqueur. 3 augmentations. Ensuite, ici, on avait fait une maille coulée. Dans cette maille coulée, on vient faire une maille serrée. Là, on a la chaînette des 5 mailles en l'air. Et ben, vous allez tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille chaînette. Donc, moi, je pique dans le brin qui est derrière. Comme ceci. Donc, comptez bien pour pas sauter une maille. Deux. 4 et la dernière qui est ici.
Donc comme ceci, une maille serrée dans chaque maille chaînette, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ensuite là on avait fait une maille coulée, dans cette maille coulée je viens faire une maille serrée. Et là de nouveau je fais une maille serrée dans chaque maille chaînette, donc j'en ai 5. Donc à ce niveau là, je le répète, on a fait une maille serrée dans chaque maille chaînette, une maille serrée dans la maille coulée qui est ici, pareil à ce niveau là, et donc on termine le tour avec 29 mailles serrées. Donc on n'oublie pas cette maille-ci. Donc je termine une maille serrée dans chaque maille. Ainsi de suite. Voilà, donc là on a créé l'espace pour les pattes avant. Maintenant il reste 8 tours, donc de nouveau je vous les indique à l'écran. Donc là on va diminuer toute cette partie là. Encore une fois je n'ai pas rembourré, donc vous pouvez si vous le souhaitez, mais moi je vais le faire tout à la fin, il n'y aura pas de problème, on pourra passer par les petits trous qui sont là. Donc je vous indique les tours à l'écran et on se retrouve pour la suite. Voilà, on a terminé le corps, donc à la fin il vous reste 8 mailles. J'ai mis du coton, donc j'en ai mis pas mal pour que ce soit assez ferme. Donc je vais vous montrer ici pour fermer avant de passer aux pattes. Donc le petit trou qui est ici, je vais tout simplement resserrer. Je vais piquer comme ceci. Et au fur et à mesure, ça va venir resserrer le trou. Je pique comme ceci. Et je vais resserrer petit à petit, vous voyez. Je ressors à ce niveau-là. Voilà. Pour faire quelque chose d'assez propre, là je vais piquer comme ceci. Voilà, au fur et à mesure, je resserre un petit peu. Et encore un petit peu. À ce niveau-là. Voilà. J'ai un petit peu de coton, je vais l'enlever. Voilà, comme ceci, je resserre un peu. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais rentrer mon fil, le couper et on va pouvoir passer aux pattes. Alors maintenant, on va passer aux pattes. Donc à ce niveau-là, je vous montre ici une fois que j'ai bien caché et coupé mon fil. Donc là, j'ai fait la patte gauche. Donc elle commence pareil, c'est juste la partie qui est ici qui sera un tout petit peu différente de la droite. Alors, donc là, ça va être un petit peu, pas forcément compliqué, mais il n'y aura pas beaucoup de prises. Alors, on va venir se rattacher. Ici, c'est là où on avait sauté les 7 mailles. Donc, je vais dans la première qui est ici et je vais rattacher mon fil. Donc, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de prises, donc ça va être la partie qui sera un petit peu compliquée, je dirais. Donc, comme ceci, et je fais une maille en l'air. Donc là, après, je resserre un petit peu. Ce fil-là, je le cacherai tout à l'heure. Donc, je reviens dans ce même espace et là, je vais faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, en tout, j'en ai 7. 2, 3, 4, 5, 6 et la dernière. Donc 7 mailles serrées. À ce niveau-là, comme je veux pas que ça me fasse de trous, je vais faire une maille coulée. Donc je vais piquer comme ceci. Donc cette maille coulée, elle ne compte pas, hein. C'est juste vraiment pour éviter d'avoir un trou comme ça. Et donc là, je me retrouve au niveau de la chaînette où on avait fait les 5 mailles chaînettes. Et donc je vais faire
une maille serrée dans chaque maille. Donc là c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de prises, donc recomptez bien également vos mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Je vais juste bien vérifier. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la première elle est là. Comme ceci. Alors c'est un tout petit peu serré. Alors est-ce que je vais y arriver? J'aimerais piquer dans les deux brins. Bon, j'ai réussi. Cette maille-ci, je ne sais pas pourquoi elle était serrée. Donc 1, 2, 3, 4 et la dernière qui est ici. Donc on a fait 7 mailles serrées, une maille coulée à ce niveau-là pour éviter d'avoir un petit trou et 5 mailles serrées. Et là je vais faire pareil à ce niveau-là. Je vais de nouveau refaire une maille coulée ici pour éviter d'avoir un espace comme ceci. Une maille coulée. Donc c'est vraiment ce premier tour qui est un tout petit peu difficile. Voilà. Ce fil là je le cacherai tout à l'heure. Et donc là je vais fermer le tour avec une maille coulée dans la première maille qu'on a fait ici. Une maille en l'air. Donc pour le second tour je vais tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc sur le tour on a 12 mailles. Et donc là je reviens dans le même espace de la maille coulée comme à chaque fois. Donc là ça va être plus facile. 2, 3, ainsi de suite, une maille serrée dans chaque maille. Voilà, on a fait les deux premiers tours. Donc là j'ai coupé le fil, vous voyez, il n'y a pas de, avec la maille coulée ça fait pas d'espace. Après on peut étirer un petit peu pour avoir un tout petit peu plus de prise. Voilà ce que ça donne. Donc le prochain on va diminuer. Je commence avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées et une diminution, toujours en prenant le brin avant. Et vous répétez 4 mailles serrées, une diminution. Donc on a terminé, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution. On a 10 mailles sur le tour. Le prochain, on vient tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Désolée pour le bruit dehors, il y a toujours des travaux. Alors 3, 4, ainsi de suite. Alors pour le prochain tour, donc c'est celui-ci qui est différent pour la patte gauche. Donc je vais commencer avec une maille serrée. Quand vous ferez la patte gauche, vous commencerez avec 3 mailles serrées. De toute façon, je vous l'indique à l'écran. Ensuite, au niveau des augmentations, ça va être pareil. On va augmenter en faisant des brides. Vous voyez, c'est la partie qui est ici. Donc là, je vais faire 4 augmentations et je vais venir faire 2 brides à chaque fois dans chaque maille. Donc une première augmentation. Maille suivante, je fais pareil. Une deuxième.
une troisième augmentation et une quatrième. Donc c'est vraiment ce tour-ci qui est différent. Alors je vérifie. 1, 2, 3, 4 augmentations. Et je termine le tour avec 5 mailles serrées. Et pour la patte gauche, vous terminerez avec 3 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Donc c'est vraiment juste la façon de commencer et de terminer. Je le répète, je commence avec une maille serrée, je fais mes augmentations, je termine avec 5 mailles serrées. Et pour la patte de gauche, je commencerai avec 3 mailles serrées, je fais les mêmes augmentations et je terminerai avec 3 mailles serrées. Et donc là, je vais pouvoir fermer le tour avec une maille coulée dans la première maille qui est ici. Une maille en l'air. Et le dernier tour, vous allez tout simplement diminuer toutes les mailles. Vous faites 7 diminutions, donc on pique bien dans le bras avant. Et je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai terminé mes diminutions. Donc il me reste 7 mailles. J'ai coupé le fil. Donc j'ai mis un petit peu de coton pour après lui donner sa forme de patte, comme ceci. Et donc là, je vais fermer comme pour ici avec l'aiguille. Je vais tout simplement venir resserrer ici. Cacher et couper mon fil. Donc voilà ce que ça donne. On n'a plus qu'à faire les oreilles et les pattes arrière et on a bientôt fini. Alors pour les oreilles, donc là vous allez faire un cercle magique. On va venir faire 5 mailles serrées dans ce cercle. 1, 2, 3, 4 et 5. Je resserre. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille coulée dans la première. Une maille en l'air. Donc là, je vais vous montrer les premiers tours. C'est pas bien compliqué. Le second, je viens faire une maille serrée. Donc je la fais dans le même espace de la maille coulée. Dans la maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans cette maille. Je répète, ici, maille suivante, une maille serrée, prochaine maille, une augmentation. Et je termine, il me reste une maille, je termine avec une maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. Sur le tour, j'ai 7 mailles. Et je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air. Donc ça va s'écarter au fur et à mesure. Là, il n'y a pas beaucoup de mailles. C'est un peu pénible quand on n'a pas assez de prise. Le troisième tour, je fais une maille serrée. Prochaine maille, une augmentation. Je vais répéter 2 fois de plus. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Il me reste une maille, je termine avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles, c'est ça. Après, je vais lui redonner sa forme. Je resserre un petit peu, c'est bon. Je ferme avec une maille coulée. Dans la première maille, maille coulée, maille en l'air. Le prochain tour, on fait tout simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc on a 10 mailles sur le tour. Tour suivant, je vais répéter 5 fois une maille serrée. Prochaine maille, une augmentation. Et je répète une maille serrée, maille suivante, une augmentation. Je répète sur tout le tour. À la fin, j'ai 15 mailles. Le prochain tour, on fait une maille serrée dans chaque maille. On n'augmente pas
le 6e tour. Alors, je vous ai montré les 6 premiers tours, il en reste 8. Je vous les indique à l'écran. Et concernant les pattes arrière, c'est tout simple. J'ai fait, je vais le placer comme ça. J'ai fait 6 mailles serrées dans un cercle magique et j'ai fait 4 tours sans augmenter comme ceci. Et ensuite, avec une aiguille, je suis venue, donc je ne mets pas de coton, je suis venue plier en deux comme ça et j'ai juste fait un petit point de couture. Voilà ce que ça donne. Donc je vous laisse faire vos petites pattes, vos 2 oreilles et on se retrouve pour assembler. Alors moi j'ai déjà assemblé mon lapin. Donc j'ai voulu faire quelque chose de plus facile et plus propre. J'ai collé les oreilles et les pattes arrière et également un petit pompon pour la queue. Si vous préférez coudre, il faudra penser à vous laisser un assez long bout de fil, que ce soit pour les pattes ou pour les oreilles. Et comme pour les pattes, au niveau des oreilles, je suis venue plier comme ça et faire un petit point de couture. Donc après, il faudra les placer avec des aiguilles pour éviter qu'elles bougent et faire votre point de couture. Moi, j'ai préféré coller, c'est à vous de voir. Et au niveau du nez, j'ai doublé un fil noir comme ceci et j'ai essayé de centrer en faisant un petit V avec un petit trait comme ceci en biais. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. J'espère que ce modèle de lapin vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, le commenter, le partager et à vos crochets.